Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Jean-Paul Diaz. Bonjour Monsieur Boubacar Fall. Vous êtes notre invité donc ce dimanche, ce numéro du grand jury de ce 4 novembre, et vous rentrez d'ailleurs de la levée du corps du doyen de votre parti, le BCG, Monsieur Niang, qui sera enterré ce matin à Yarar. Votre parti, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Je vous remercie Monsieur Boubacar Fall. Je voudrais d'abord saluer vos auditeurs et peut-être vos téléspectateurs si ça passe en télévision. Et dire qu'aujourd'hui, je suis doublement ému en venant ici, parce que vous le savez peut-être pas, mais c'est moi qui ai inauguré cette émission en tant qu'invité. Au moment où les initiateurs avaient créé cette émission, j'ai eu l'honneur d'être le premier invité de cette émission. Et je pense que j'ai porté bonheur à cette émission, parce qu'elle est devenue l'émission politique du dimanche matin. L'autre élément de mon émotion, c'est qu'effectivement, je reviens de la levée du corps du doyen de notre parti, Aladji Birane Niang, que nous appelions affectueusement Président Niang. Je dirai tout à l'heure pourquoi on l'appelait Président Niang. Il a été membre fondateur du BCG. Il a été de tous les combats avec nous. Nous étions tous à l'époque au PDS. Et personne ne l'a exclu du PDS. Et lorsque moi-même j'ai été exclu... En 1993. Voilà, que lui m'a suivi. Donc ça fait 25 ans que nous sommes ensemble, mais nous étions des compagnons du PDS dans les années précédentes. Et vraiment, c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris hier soir son décès. Et au moment où je vous parle, on est en train de procéder à son inhumation. J'ai quitté... la cérémonie pour venir répondre à cette invitation, puisque j'avais pris cet engagement. Mais dès que je quitte ici, je retourne à la maison mortuaire. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer sa mémoire, pour dire que c'était un homme de grande simplicité, présenter les condoléances à toute sa famille, à tout le Djolof, puisqu'il était issu du Djolof. Et dire que les dernières années, dans le dernier Conseil économique et social, il était membre du Conseil économique et social. Macky Sall, le président Macky Sall, nous avait fait l'honneur de le nommer dans cette institution-là. Le Conseil économique, social et environnemental. Tout à fait, voilà. Ouais. Jean-Paul Diaz, vous n'êtes plus à présenter le brillant étudiant sorti major de sa promotion à l'École nationale d'administration en 1974, donc administrateur civil de profession, mais homme politique de métier, entre guillemets, on peut le dire comme ça. Mais non, on peut pas le dire comme ça. Je ne suis pas un politique de métier. Aujourd'hui, je suis, disons, puisqu'il faut quand même continuer à vivre. À l'âge que j'ai, je n'attends pas d'être entretenu par mes enfants. Je suis obligé de continuer à vivre. Aujourd'hui, je travaille dans les services, dans le commerce, n'est-ce pas? Et je pense que lorsqu'on a été haut fonctionnaire au Sénégal, en tout cas de mon temps, la formation que nous avions acquise fait qu'on peut, à partir de là, aller dans n'importe quel autre secteur de la vie. Donc, je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour saluer tous les diplômés de l'École nationale d'administration, qu'il s'agisse de l'ENAS, puisque moi, c'est ce que j'avais fait. C'est l'ENAS à votre époque? À mon époque, c'était l'ENAS, École nationale d'administration du Sénégal. Ensuite, c'est devenu ENAM, d'administration et de magistrature. Je pense qu'il fallait maintenir ça en ENAM. Mais comme les magistrats s'imaginent qu'ils sont peut-être à un niveau supérieur aux autres, donc ils ont créé leur propre école, ou en tout cas ils ont fait créer leur propre école. Et c'est redevenu ENA. C'est devenu ENA. Donc c'est la vie politique, c'est une mission, c'est une expérience, c'est une mission. C'est un peu un don de soi, parce que on croit que c'est facile, ce n'est pas facile. On prend des risques sur soi-même. C'était votre choix. Lorsque vous avez quitté l'administration publique en 1981, après avoir occupé de hautes fonctions, vous avez lancé vos propres affaires dans le privé, ce qui vous a sans doute permis de mener plus facilement vos activités politiques aux côtés d'Abdoulaye Wade dans le PDS. Est-ce que c'était ça, la raison de votre démission de la fonction publique, pour être libre? Non, c'était pas ça. C'est-à-dire que vous savez, je suis sensible à l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. J'avais été l'objet d'une injustice de la part de monsieur Jean Collin, à l'époque, qui était secrétaire général de la présidence de la République en tant que ministre d'État. Et comme je vous dis, la formation que nous avions reçue était telle que
nous pouvions faire autre chose. Surtout que moi, j'étais issu de la branche inspection du travail et de la sécurité sociale, mais je suis allé dans les affaires. J'ai été travailler dans une entreprise privée que j'ai finalement rachetée. Et avec le temps, comme son principal client c'était l'État, l'affaire a périclité à cause de l'État qui ne payait pas les marchés, etc. Peut-être qu'on va en reparler dans l'histoire du budget. Ça n'a pas beaucoup changé, ça. Vous voyez, mais ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. On parlera aussi de l'environnement des affaires avec le dernier classement de Doing Business. Mais Doing Business, ça ne signifie rien du tout. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut pas dire, il faut Making Business. Il faut un classement Making Business. Au moment où on est en train de faire les affaires... Ce qui existe en ce moment, c'est le Doing Business avec le Sénégal classé 148e mondial, 21e africain. C'est très bien. On perd une place. C'est très bien. Les autorités par l'APIX, qui est l'agence de l'État qui s'occupe des investissements, de la promotion des investissements, dit c'est parce que le Doing Business n'a pas tenu compte des dernières améliorations, c'est pour ça qu'on a perdu une place. Est-ce que vous, en tant que privé, parce que c'est ça aussi votre vie, Jean-Paul Diaz, à côté du politique que vous êtes, est-ce que vous sentez une amélioration de l'environnement des affaires? Il n'y a aucune amélioration. D'ailleurs, si vous voulez, par exemple, dans le budget, j'ai lu quelque part le ministre des Finances qui, dans une déclaration, nous dit que le mouvement des affaires en interne va tellement augmenter que ça va augmenter de 15% et qu'on va atteindre 2700 milliards. Moi, j'aimerais bien savoir sur quel chiffre il se base. La dette publique va engloutir en 2019 863,17 milliards de francs CFA. Tout à fait. Ça, c'est la dette publique. Mais ça, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, dans l'environnement des affaires, moi, ce que je souhaite, c'est que cette affaire de Doing Business, c'est très bien, c'est très beau. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, comme je viens de vous le dire, c'est le making business. Quand vous êtes en train de faire des affaires, vous aussi, Monsieur Babacar Fall, aujourd'hui, avec l'expérience, vous aussi, que vous avez, imaginons que vous décidiez de créer une chaîne de radio ou un journal ou etc. Bon, il y a un minimum que vous devez avoir. Ça tombe bien, c'est dans l'air du temps, d'ailleurs. Ah, mais faites-le. Moi, je vous encourage. Moi, je suis un libéral. J'encourage les gens qui aillent dans les entreprises, dans les affaires. Faites-le. Vous verrez que les banques ne vous accompagnent pas. Les banques qui sont là sont des banques qui sont des caisses. L'État a mis en place des fonds et des banques, par exemple. Mais non. Tout ça, c'est de la théorie. La BNDE, par exemple. Mais la BNDE ne fonctionne pas autrement que les banques, que ne fonctionnent les banques. Comme les banques commerciales. Comme les banques commerciales. C'est pas la même chose. Il y a des vrais problèmes. Les taxes augmentent. Le cordon douanier augmente ses taxes. N'est-ce pas? Pas les droits de douane en tant que tels. Mais vous savez que quand on vous dit vous payez la douane, vous payez des droits de douane, vous payez des tas de petites choses, n'est-ce pas? Et vous payez aussi d'autres éléments qui sont des éléments purement fiscaux. Mais ça augmente sans qu'on le sache. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai récemment importé il y a 15 jours des choses, n'est-ce pas? Sur une des taxes, la taxe intérieure, elle est passée de 40% à 50%. Mais comment vous voulez fonctionner comme ça? Oui. Les hommes d'affaires parlent de surtaxe, d'ailleurs. Mais c'est de la surtaxe. Donc, qu'on ne nous parle pas de Doing Business. C'est très bien. Quand vous voulez créer une entreprise, on vous facilite tout. Moi, j'ai même lu qu'avec 500 000 francs, avec 100 000 francs de capital, on pouvait créer une affaire. Enfin, c'est incroyable. Quel capital vous allez avoir avec 100 000 francs en espérant qu'une banque va vous suivre? Les banques fonctionnent comme des caisses, elles ne nous suivent pas. C'est ça la vérité. Et je crois que dans la projection du plan Sénégal émergent, la deuxième phase, où il est question que le privé s'implique davantage. Moi, je dis que si vous voulez que le privé s'implique davantage, essayons de savoir comment a fait le Royaume du Maroc avec ses entreprises. Comment a fait la Malaisie? Comment a fait... vous voulez quoi? Du dumping Non, pas du dumping, mais comment ils ont fait pour les accompagner? Vous savez qu'à un moment donné, le Maroc avait souhaité intégrer la CEDEAO. Moi, j'avais pris position contre. Au Royaume du Maroc, les gens le savent. Certains me connaissent à cause de ça. Mais des Marocains m'ont dit honnêtement, Monsieur Diaz, nous savons que vous défendez... Paradoxal pour un ancien ministre de l'intégration africaine. Non, pas paradoxal, parce que dans l'intégration, on doit être tous à peu près au même niveau, n'est-ce pas? Pendant qu'on y est, allons intégrer l'Union européenne. Là, par contre, je serais d'accord. Là, je serais d'accord. Et le Maroc a essayé d'aller dans l'Union européenne. On lui a répondu carrément, vous n'êtes pas un pays d'Europe. Moi, je dis, le Maroc n'est pas un pays d'Afrique occidentale, d'Afrique de l'Ouest. Mais bref. Mais
On nous a dit, oui, mais c'est pas grave, parce que entre autres... Est-ce que le réalisme économique ne devrait pas primer sur le principe des appartenances géographiques? Je suis d'accord, mais c'est parce que je suis réaliste que je vais vous répondre. J'ai dit, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas. On nous a dit, oui, mais c'est pas grave, ouais, les Marocains vont venir, vous allez compétir avec eux. Comment voulez-vous qu'on aille à la compétition avec des entreprises qui ont le soutien de l'État? Ils sont déjà là, les Marocains, dans nos économies bien implantées. Mais justement, ils ont été très forts sur leur marché intérieur. Ils ont été très forts sur leur marché intérieur et ils ont essaimé, ils sont venus en Afrique noire. Ils ont d'abord essayé sur l'Europe. Ça n'a pas tout à fait bien marché, ils sont venus en Afrique noire. Mais ce que je veux dire par là, ne nous demandez pas de les accepter, qu'ils puissent rentrer dans la communauté, qu'on puisse aller en compétition avec eux, alors que dès le départ est faussé puisqu'ils sont plus forts. C'est pas possible. Mais comment on fait les autorités marocaines pour aider ces gens-là? Moi, j'aimerais qu'on aille se renseigner et qu'on fasse la même chose. Et puis il y a aussi le problème de la monnaie, mais ça c'est un autre débat. Comprenez? Donc ce que je veux dire par là, c'est que le doing business, c'est très bien, c'est bien beau, c'est flatteur, mais c'est le making business qui compte. Voilà, il y a pas de paramètres là-dedans, mais c'est le making business. Quand vous êtes là, que vous passiez pas votre temps à vous défendre des contrôles de ceci, des contrôles de cela, que vous passiez pas votre temps à lutter, n'est-ce pas, pratiquement à supplier les banques. Moi, j'ai eu un problème récemment avec une banque dans laquelle j'ai jamais eu de découvert. Je parle de mon entreprise, jamais eu de découvert. On n'a jamais eu d'incident de paiement. On n'a jamais fait de chèque sans provision ou n'importe quoi. On a même, au début, quand on a commencé à traiter avec cette banque, on a même sur 6 mois payé des traites qui ont couvert un paiement de 10 millions. Aujourd'hui, on demande simplement 3 millions pour payer des droits de douane. Mais c'est comme si on demandait la Banque centrale. Alors,